Bonjour à tous et bienvenue à la lecture de cette vidéo jeu de dames qui s'adresse aujourd'hui aux débutants mais aussi aux joueurs confirmés, et on va voir aujourd'hui un coup très important qui est le coup parallèle que tout débutant doit connaître, du moins pour ce qui est de ses bases, dès ses premières parties, parce qu'il y sera confronté très vite. Non seulement le débutant mais aussi le joueur expérimenté jusqu'au niveau international, car le coup parallèle accompagne le joueur de dames dans toutes ses parties. Il est rare qu'une partie ne présente pas à un moment ou à un autre la possibilité d'un coup parallèle. Alors nous allons commencer tout de suite par la technique. Je vais commencer par donner les bases pour les débutants, et puis petit à petit on va s'adresser aux joueurs de plus en plus expérimentés, et les débutants devront chercher les problèmes comme d'habitude. D'ailleurs, je suppose que certains problèmes résisteront même aux plus avertis des lecteurs. Alors voilà une des formes de base du coup parallèle. Alors on a ici la structure, très importante à retenir. Donc dès que vous avez cette structure là, eh bien, il est possible que vous placiez un coup parallèle. Évidemment, il faut que les pions noirs soient bien disposés également. Alors ici, on a deux pions qui font face à cette structure avec un trou derrière. Eh bien, on voit que si l'on donne ce pion, quel que soit le sens de la prise, que ce soit avec ce pion-là ou avec ce pion-là, eh bien, la rafle sera exactement la même. Ça ne change rien. C'est de là que vient la dénomination coup parallèle. Donc le principe, cette structure, on donne que les noirs prennent avec ce pion ou avec ce pion, et bien la suite est parfaitement identique. Alors évidemment, il faut forcément ces deux pions là. Imaginons que l'on enlève un de ces pions. Voilà, ici il manque ce pion-là pour avoir la figure du coup parallèle. Eh bien, si je donne, eh bien, on a la mauvaise surprise, évidemment, que les noirs prennent deux pions. Ils ne vont pas prendre ce pion-là. Donc ici, le coup n'est simplement pas possible parce que ça n'est pas, entre guillemets, parallèle. Les noirs, d'ailleurs, seraient obligés de prendre ici, mais là ce n'est pas le problème. Les noirs ne peuvent pas s'arrêter sur cette case-là. Enfin, ne vont pas d'ailleurs s'arrêter sur cette case-là. Si vous leur donnez deux pions et que vous avez fait une erreur, ils vont les prendre. Ils vont même vous regarder avec un air très étonné. Ils auront d'abord peur. Ils ont, oh là là, papa, qu'est-ce qu'il me fait? Une dame. Ah. Et puis là, vous lui serrez la main en disant, ben, je m'excuse, j'ai fait la grosse bêtise. Bref, le ridicule. Ça peut arriver, ça arrive à tout le monde. Bref, donc là, il n'y a pas de coup parallèle. Alors une autre structure de base du coup parallèle, eh bien, c'est celle-ci. Alors celle-ci pourrait paraître surprenante, parce qu'on n'a pas la structure de base, mais il faut imaginer en fait que les bords du damier sont en fait un renfort au pion blanc. Donc c'est comme si en fait ici on avait deux pions blancs et on retrouve la forme de tout à l'heure. Alors cette structure on la retrouve ici sur cette portion de damier. J'ai dessiné qu'une portion de damier. Eh bien on voit que si on donne ici, que les noirs prennent ici ou que les noirs prennent ici, c'est exactement la même chose. On va le voir on va le voir mieux sur le damier. C'est un peu comme si on avait deux pions blancs supplémentaires qui sont en fait les renforts dus au bord du damier. Donc finalement, la structure de base qui est ici, on l'a bien, mais avec deux pions virtuels. Donc ici on exécute le coup parallèle en donnant ici. Alors on voit bien que les deux pions, ce sont ces deux-là. C'est comme si en fait ici on avait deux cases noires avec deux pions blancs, et la structure, elle fait face au pion noir. Bref, on donne. Alors que les noirs prennent comme ça, on prend 3. Ou que les noirs prennent comme ça, c'est exactement la même chose et on arrive exactement sur la même case. Donc ça ne change rien.
d'où l'appellation de coup parallèle. Alors la même chose sur les bords du damier. Ici on a deux pions noirs qui font face à la position blanche. Il nous manque deux pions blancs, hein, mais en fait ils y sont virtuellement, ils sont là, et donc on a une structure de coup parallèle un petit peu inversée. D'ailleurs j'aurais très bien pu enlever ce pion là, ce que je vais faire d'ailleurs. Je vais enlever ce pion là qui n'est pas utile pour le coup. Hein. Donc coup parallèle, eh bien on donne, que ce soit ici ou ici, la fin de l'histoire est exactement la même. On va arriver sur la case 12, ici. Hein, si on prend de l'autre façon, eh bien ça revient exactement au même. On prend 3 pions. C'est le principe du coup parallèle. Sur les bords, une situation qui arrive dans de nombreuses parties ou qui offre de nombreuses possibilités. Alors place à la première application qui date de 1936, qui a été placée par un dénommé Gardel. Alors c'est un coup qui va arriver dès l'ouverture. Donc on déroule le début. Et on va voir que l'erreur arrive très rapidement. Elle est ici. 8-12. Les blancs jouent et gagnent du matériel en appliquant le coup parallèle. Je vous laisse chercher, vous allez avoir droit à un indice que je ne donne pas tout de suite. Voici l'indice, un coup parallèle dans sa plus pure forme. Alors que les débutants se rassurent, n'importe qui peut se faire prendre à cette petite combinaison. Alors l'idée c'est de venir faire une dame ici. La seule façon d'éliminer ce pion noir, c'est d'abord de donner 3 pions. On donne 3, les noirs prennent 3, on prend ces 3 là. Et là alors il y a deux façons de s'y prendre, où on donne directement, mais pour faire apparaître le coup parallèle, on va d'abord donner ici, et là on a la structure du coup parallèle, avec ici la forme caractéristique, et on donne. Et c'est fini pour les noirs, du moins entre débutants, continuez la partie. Hein. En championnat, les débutants peuvent commettre ensuite de grosses bourdes. Enfin là, c'est compromis. Hein. Égalité de matériel, avec un pion noir en plus qui est ici condamné, c'est certainement fini. Mais on ne sait jamais, continuez. Alors, deuxième application, pour les débutants, les blancs jouent et gagnent. Là, je ne donne pas d'indice, car la solution est assez simple. Bon, la solution là est quasi directe. Hein. On a la structure du coup parallèle avec les pions noirs qui lui font face, avec en particulier les trous qu'il faut avoir au bon endroit. La seule difficulté, c'est que ce pion la gêne, et bien on l'enlève. Et on réalise le coup parallèle avec cette structure de pion. Voilà. Et là, il n'y a pas de contre, on a gagné. Alors une application beaucoup plus difficile, là elle oppose deux joueurs des Pays-Bas dans un championnat régional. Les Noirs, Penterman, vont commettre l'erreur en jouant 20-24. Donc c'est une partie qui s'est jouée en 2000 dans ce qu'on appelle la Erste Classe. Donc 20-24, et là les blancs vont exécuter les noirs. Alors, je vous laisse chercher, je vais vous donner un indice. Faites pause, hein, cherchez, je vous donne un indice. Et voici l'indice. Donc le coup parallèle dans sa forme la plus pure. Attention, c'est juste un indice. Hein. Alors la troisième application, eh bien c'est un coup parallèle bien plus compliqué. Hein. Donc c'est au noir de jouer, il s'agit de deux adversaires qui s'opposent dans un championnat régional des Pays-Bas, dans la Erste Classe, et les noirs vont jouer 20-24. Et ici il y a un coup parallèle. Alors je vous donne tout de suite l'indice, le voici. Donc on a la structure du coup parallèle, les pions bien placés, la difficulté c'est d'en arriver là. Alors une application bien moins aisée, hein, là c'est pour joueurs bien plus confirmés.
Mais il est bon que les débutants cherchent aussi. Alors il faut savoir, quand je dis débutant, on peut très bien n'être débutant que 6 mois. Il y a des joueurs qui en 6 mois sont très forts et atteignent des séries très honorables. Mais pour ça il faut chercher des combinaisons. C'est l'essence du jeu de dames. On ne peut pas devenir un bon joueur de dames si on ne cherche pas les combinaisons. Donc la méthode, on se pose devant le damier et sans toucher au pion, on doit trouver la combinaison. Alors l'indice, voilà l'indice, une structure tout à fait classique de coups parallèles. Comment en arriver là? Alors, on a ici les pions qui serviront à faire la combinaison. Donc il nous faut un pion noir là, là c'est assez facile, ce pion noir là pourra venir là. Et ensuite il n'y a plus qu'à bien placer les pions noirs, du moins faire les trous correctement. Il faudra faire un trou ici, un trou là. Donc comment réaliser cela? Eh bien je vous laisse chercher et je vous laisse confirmer s'il faut faire la combinaison. Eh bien en fait, Penterman, qui a les noirs, a bien fait de jouer 20-24 car c'est un simple tenté de faute. Donc là, non seulement il faut voir la combinaison, mais surtout retenez-vous de la faire. Alors c'est pas facile, il faut vérifier. Il faut vérifier. Alors comment on fait? Eh bien on va compter les nombres, les pions noirs qui disparaissent, les pions blancs qui disparaissent, on va regarder s'il n'y a pas un petit souci après tout ça. Alors comment on va s'y prendre? Donc sans toucher au pion, 20-24, on donne ici, donc ça fait 2 pions blancs, 3 pions blancs, 4 pions blancs, 5 pions blancs. 1, 2, 3, 4, 5. Donc égalité pour les pièces blanches et noires prises. 5 pions, il y avait combien de pions au départ? Il y avait 12 pions. Donc il reste 7 pions. Les 7 pions, eh bien, nous avons 3 pions ici. Nous avons 3 pions, 4 pions, 5 pions, 6 pions. Il m'en reste un que je n'ai pas localisé, et ce pion-là. Donc il reste 7 pions, il faut bien voir où ils sont. Ces deux-là. Ces deux-là. Et ces trois-là. Et qu'est-ce qu'on a, nous, blancs? Eh bien, on a 5 pions qui ont disparu. Ce sont ces trois-là et ces deux-là. Alors là, c'est encore pas trop compliqué à vérifier. La dame blanche est ici, mais surtout, on a réalisé un crochet noir, là. Donc, si la dame noire tombe dans le crochet, eh bien, les blancs prendront la dame et s'offriront un passage à dame. Alors, est-ce que c'est possible? Eh bien oui, puisqu'il reste ces 2 pions noirs. Donc, la dame doit réaliser une prise après la rafle. Donc, il suffira de jouer 2-7 et la dame blanche périra. Et les noirs gagneront cette partie. Démonstration. Donc on donne, on réalise le coup parallèle, on est satisfait, on est bien content, on a fait un coup en 5-6 temps, mais là, patatras, adieu veau, vache, cochon, cassoulet. Certes, on a une dame, mais vous voyez, on tombe directement dans le crochet, et les blancs ne s'en remettront pas, puisque là, le boulevard est offert aux noirs. Donc toujours vérifier les combinaisons, même celles qui font 6 temps quand on est débutant. D'autant que si vous gagnez la partie, vous allez pouvoir aller prendre un pot éventuellement à côté. Vous avez généralement à ce stade de la partie beaucoup de temps. Donc prenez votre temps, vérifiez. Allez, on retrouve un peu de légèreté dans cette partie qui oppose Focking à Gerritsen. Championnat de Nimeg, joué en 2001. Donc le dernier coup des noirs est 12-18, coup très imprudent, 12-18, il y a quand même pas mal de trous. Bon, on peut et on doit faire ce genre de coup, quelquefois, même souvent, mais faut vérifier. Et là, la sanction va être immédiate parce qu'il y a un coup parallèle direct.
je laisse chercher, je donnerai pas d'indice parce que là il est quasi direct. Donc la solution, eh bien on a ici la structure du coup parallèle. Il suffit juste d'amener ce pion noir en face. Donc on donne 2 et on donne un troisième pion. Alors bien sûr, il faut vérifier si derrière il n'y a pas de contre, mais là il n'y en avait pas. Allez, on oscille entre du facile et du plus difficile. Là, cette fois-ci, c'est du sérieux. Les noirs viennent d'attaquer dans une partie de pion taquin par 14-19. Et les blancs jouent et gagnent une combinaison très classique dans ce genre de position. Je vous laisse chercher avec le petit indice qui va bien pour trouver la solution si vous ne l'avez pas trouvé. Alors la solution passe donc par cette structure de base. Pour faire le coup parallèle, il faut placer 2 pions noirs en face. Alors on va voir que c'est ce pion noir qui va revenir ici et ce pion noir qui viendra se placer là. Donc pour réaliser cette combinaison, on donne d'abord 2. On prend ici, les noirs doivent prendre, alors là ou là ça change rien. Par exemple ici, on prend 2, les noirs doivent prendre, alors là ou là ça change rien. Temps de repos, on joue là. On replace ce pion pour réaliser la rafle plus tard, et puis on met la structure du coup parallèle. Et là, on retrouve nos formes et le coup parallèle. Alors, peut-être que les noirs l'avaient laissé volontairement, parce que quelquefois en partie, on se dit, après la combinaison, je pourrais toujours reprendre la dame. Sauf qu'ici, attention, tac, on en prend 3. Donc, c'est toujours possible, une erreur de vision. Peut-être que les noirs cherchaient la nulle, je ne connais pas l'histoire. Et peut-être qu'ils ont vu la combinaison avec possibilité de reprendre la dame, mais là c'est pas possible, et les blancs ont gagné. Alors attention, là c'est du grand art, une composition de Max Dove qui date de 1943, très belle combinaison. Alors je vais vous donner l'indice. Voilà l'indice, un petit coup parallèle sur le bord, et l'exécution de ce coup. Alors on utilise le temps de repos, on joue 26-21, le pion noir prend, c'est une dame, mais elle ne va pas vivre très longtemps. On donne, on récupère d'abord la dame en faisant une première rafle, donc prise de 3, les noirs prennent, on prend, on donne 2, on réalise encore une autre rafle préparatoire, ce qui crée un trou ici, qui est le bienvenu. Et maintenant, la structure du coup parallèle. Une très jolie composition. Les noirs ne s'en sortiront pas dans le final. Encore une très belle composition là du maître Boulat. Paru dans Dame Eldorado en 1983. Alors là aussi, c'est du grand art, c'est de la très belle composition. Alors le coup parallèle, on peut le sentir. Il suffirait d'enlever ce pion noir et on a le coup parallèle de bord. Le petit coup parallèle. Mais comment s'y prendre pour que tout cela fonctionne correctement? On peut évidemment pas enlever ce pion noir tout de suite. Si je donne 2, eh bien je dois reprendre et c'est au noir de jouer. Donc comment s'y prendre? Eh bien on donne d'abord une dame à l'adversaire et on va placer cette dame noire ici. Donc là tout va bien parce que la dame est obligée de se placer ici et le coup parallèle qui est somptueux parce qu'il termine sur une opposition. Encore un joli coup parallèle. Une autre composition d'Andreas Kuiken, un Hollandais, un problémiste qui fait de formidables combinaisons dans des positions très pratiques. Et bien ici, la partie va se dérouler comme suit, 31-27, 20-24, des coups parfaitement naturels, 11-16, pardon, j'ai manqué 43-38, oui, 11-16 d'abord,
39-34, 7-11, donc là un déroulement tout à fait classique, et là la combinaison que place Quicken, du moins sa composition, là c'est vraiment très joli, parce que c'est absolument pratique, c'est presque thématique. Alors un indice, voilà l'indice, hein, un petit coup parallèle, un coup parallèle de bord. Alors ça c'est du grand art, il faut voir cette combinaison et la revoir parce que son mécanisme est vraiment fondamental. Je ne sais pas si j'arriverai à replacer un tel coup en compétition si jamais il se présentait, parce qu'il est facile de l'oublier, tellement il est peu évident. Donc 27-22, la surprise du chef. Donc on prend... Les noirs doivent prendre 2 pions, mais ils peuvent prendre là ou là. Eh bien on va voir que ça n'a aucune importance. S'ils prennent 2 pions ici, on prend. Les noirs doivent prendre. Et quelle est la suite? Ben, c'est pas une combinaison, c'est un forcing. On attaque. Et là c'est cuit pour les noirs. La seule défense, mais qui n'en est pas une, c'est 12-18. Mais 12-18 livre un superbe coup parallèle. Vous voyez le petit coup parallèle de bord. Et ça c'est simplement superbe, peu importe les prises. Coup parallèle et dame en 3, superbe. Alors si les blancs avaient pris, si les noirs avaient pris autrement, hein, donc s'ils avaient pris en 43, eh bien la suite aurait été parfaitement identique. On attaque. La seule défense c'est 12-18, prise et coup parallèle. Alors pour terminer, un coup pratique, enfin un coup arrivé, enfin non il n'est pas arrivé, hein, c'est une possibilité dans une partie, une superbe partie entre 2 champions du monde, Dibman et Tchegolev, joué en 1983, analysé par Ton Sijbrandts dans ses chroniques, dans la chronique numéro 2, et une partie somptueuse, avec pendant toute la partie, hein, vous verrez, les blancs jouent sur la faiblesse de cette position là et vont arriver par des petites combinaisons à empêcher l'adversaire de jouer. Et ici, eh bien la meilleure preuve c'est Tchegolev, c'est Dibman qui vient de jouer 32-27. Et Sijbrandts analyse la situation et dit qu'il n'y a pas mieux que 12-18, ce que fait d'ailleurs Tchegolev. Et là, la grosse surprise, c'est que 27-21, eh bien, il n'y a pas de réponse satisfaisante. Tchegolev sera contraint de jouer le collage. Vous voyez le petit collage, parce qu'on attaque ces 2 pions là. Alors ça perd un pion, en plus avec des pions noirs qui sont très exposés à la dame blanche. Mais il n'y a pas mieux, parce que sur 27-21, eh bien on ne peut pas jouer 7-12. Et c'est ça qui est formidable, parce que dans cette partie là, on enseigne en particulier aux débutants de ne pas jouer sur les bords, mais dans cette partie là, Dibman réussit un encerclement extraordinaire, bon, aidé en cela de la petite fragilité ici, mais cette partie est tout simplement somptueuse. Donc si vous pouvez la retrouver, donc Dibman Tchegolev 1983, et donc cherchez pourquoi 7-12 n'est simplement pas possible. Alors 7-12 n'est pas possible simplement parce que ce pion noir va sauter. Et on a ici en fait la possibilité avec ces 2 pions là de faire un coup parallèle de bord, un petit coup parallèle, avec les 2 pions virtuels qui sont ici et là. Donc quand on a les 4 pions, hein, qui forment la base du coup parallèle, eh bien il faut placer 2 pions en face. Et bien ce pion noir c'est celui-là. Donc voilà la suite. Donc 7-12 impossible, tout simplement parce que derrière suit le coup parallèle avec ici
le petit coup parallèle. Voilà, une superbe partie que j'ai retrouvée. Quand j'ai fait cette vidéo, je me rappelais d'une partie avec des petits coups très importants, et en particulier ce petit coup parallèle qui fait que Dimman a gagné sa partie. Alors, j'arrête là, je suis pas sûr de faire d'autres vidéos sur le coup parallèle. N'hésitez pas à donner vos encouragements avec un petit pouce. Hein. Alors c'est pas pour compter le nombre de pouces, c'est simplement que plus il y a de pouces, plus cette vidéo est visible sur YouTube. Et si vous voulez voir le jeu de dames monter, eh bien il faut faire un peu de pub sur les vidéos qui sont assez rares sur le jeu de dames. Vous pouvez vous abonner. Je remercie d'ailleurs ceux qui s'abonnent à la chaîne pour voir les vidéos et qui m'encouragent. Je reçois de sympathiques mots d'encouragement. Et je continuerai à faire des vidéos sur différents thèmes, en particulier la série On marave bien en excellence, mais pour ça j'attends de maraver et qu'on me marave en excellence. J'espère que ça va venir au prochain championnat de France. Je suis pas sûr de jouer en série excellence. Donc il y a essentiellement deux séries, une série de combinaisons sur les thèmes tactiques et la série donc On marave bien en excellence. Voilà, je vous remercie, à bientôt pour de nouvelles vidéos.